Les Hittites étaient un peuple de langue indo-européenne archaïque, c'est-à-dire qu'ils parlaient une langue de la même famille que les langues d'Europe et d'Inde à l'heure actuelle. Ils s'installèrent en Anatolie au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Vers 2000 avant Jésus-Christ, les Hittites sont organisés en petits royaumes indépendants où des marchands venus d'Assyrie ont installé des comptoirs commerciaux. Le plus important de ces royaumes s'appelait Nessa et était appelé Kanesh par les Assyriens. D'ailleurs, la langue hittite, les Hittites l'appelaient le Nessite, c'est-à-dire la langue de Nessa, ce qui montre l'importance de ce royaume pour l'histoire hittite. À cette époque, les Hittites n'utilisaient pas l'écriture. L'écriture était uniquement utilisée par les marchands assyriens pour leur propre compte et aussi pour des traités de protection qui étaient passés avec les rois de ces petits royaumes. Après la disparition des comptoirs commerciaux assyriens, l'écriture disparaît de l'Anatolie. C'est vers 1650 avant Jésus-Christ que nous rencontrons le premier roi du grand royaume hittite, Hattusili Ier, avec pour capitale Hattusa. Et c'est là que Hattusili fait venir des scribes de Syrie, et ces scribes vont réintroduire l'écriture en Anatolie. Ils écrivent un cunéiforme de style syrien, et ils écrivent la langue akkadienne, c'est-à-dire la langue sémitique la plus parlée en Syrie et en Mésopotamie. Il faut attendre 1500 avant Jésus-Christ et le règne de Télipinou pour que la langue hittite soit écrite par les scribes de l'administration royale d'Hattusa. Ils écrivaient en outre d'autres langues, toujours l'akkadien, mais aussi le sumérien et d'autres langues indo-européennes locales, le louvite et le palaïte. Les Hittites utilisaient en réalité deux systèmes d'écriture. Le cunéiforme, pour les tablettes d'argile, où les scribes écrivaient des textes administratifs, historiques ou religieux, et une écriture hiéroglyphique née en Anatolie qui servait pour les inscriptions sur les sceaux et les monuments. Tout au long de leur histoire, les Hittites vont utiliser ces deux systèmes d'écriture en parallèle. L'écriture cunéiforme hittite, de même que la langue hittite, vont évoluer au cours du temps, ce qui permet de dater les textes. Ainsi, la tablette de Yozgat porte une version d'un mythe très célèbre qui est le mythe de la disparition du soleil. C'est une copie d'époque impériale d'un texte plus ancien. En effet, les textes d'archives anciens considérés comme obsolètes étaient détruits, alors qu'on recopiait encore et encore les textes considérés comme importants. C'est pour ça que parmi les 30 000 tablettes découvertes à Hattusa, la plupart sont d'époque impériale, c'est-à-dire de la fin du royaume hittite. La civilisation hittite a été redécouverte seulement à la fin du 19e siècle, mais il faut attendre encore 1915 pour que leur langue soit déchiffrée. C'est le chercheur allemand d'origine tchèque, Bedřich Hrozný, qui démontre que la langue hittite est une langue indo-européenne. Et c'est grâce à des comparaisons avec le vieil allemand, l'anglais et l'italien qu'il peut commencer son déchiffrement.